Et je pense qu'on a oublié un peu ce rôle des rituels. Est-ce que c'est important dans le rôle quotidien, de pouvoir C'est s'ancrer? absolument important. La chose difficile pour nous, c'est que on a été coincé dans des rituels qui nous ont été apportés et que l'on n'a pas toujours compris ou qui ont été déviés de leur sens d'origine Mm. et on a jeté le bébé avec l'eau du bain en quelque sorte. Mais je pense qu'il est très important de recréer pour nous des rituels pour notre vie de tous les jours parce que pour moi, je vois le rituel comme un outil pour se réaligner, Mhm. pour s'ancrer, pour mettre en alignement nos corps physiques, émotionnels, mental et spirituels. Et si on n'est pas aligné comme ça, après, dans le monde de tous les jours, avec tout le stress et les demandes qui nous sont faites, on risque de s'éparpiller et d'être mal. Oui, alors Ouais. quels sont les petits rituels qu'on pourrait prendre dans la vie quotidienne? Peut-être en France, on n'a peut-être pas les mêmes rituels. C'est vrai que quand on a des grands espaces comme vous l'avez, on n'a pas la possibilité de brûler une poupée de 10 mètres de haut tous ensemble. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire dans des villes, dans des grandes villes, ou à Paris, ou à Nantes, ou dans le sud de la France, ou quel que soit l'endroit où on est finalement au monde pour créer ce rituel? Est-ce que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'ampleur? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire en privé? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire à plusieurs? Comment le rituel se passe en fait? Tout est possible. Dans la mesure où c'est nous qui le créons, D'accord. nous pouvons créer ce que nous souhaitons. Donc, par exemple, quand je suis dans le contexte d'un atelier, hein, je viens souvent en France faire des ateliers, des formations, etc. Souvent, nous faisons un grand feu pour aller mettre ensemble dans ce feu notre intention de se débarrasser de choses qui nous encombrent, que ce soit des vieux ressentiments, donc des émotions négatives, que ce soit des choses du passé qui nous semblent lourdes, qu'on ne s'est pas pardonné à soi, par exemple, etc., etc. D'une manière beaucoup plus simple, on peut le faire soi-même en écrivant sur un papier quelque chose comme ça, et puis le brûler tout simplement sur la flamme d'une bougie Donc ça avec implique le soi-même. feu forcément ou pas? C'est une méthode, on dit que le feu, c'est une énergie qui purifie et qui transmute. On peut aussi le mettre dans l'eau, on peut le noyer, et on peut le donner à une rivière et la rivière, le flot de la rivière va l'emmener plus loin. C'est l'idée de cette force de vie qui bouge sans cesse et qui se renouvelle sans cesse. On peut le déchirer en mille morceaux et l'envoyer en l'air et le vent va l'emporter. Nous avons beaucoup d'éléments autour de nous qui peuvent nous aider à faire ces rituels. Donc c'est cette idée Donc, de pas de s'en débarrasser, mais de consciemment, plus que juste un processus intellectuel, de physiquement faire le deuil de quelque chose et de dire ça y est, je m'en débarrasse. oui, c'est très important d'engager le corps. D'accord. Parce que dans un acte du corps, il y a toute une machinerie qui se met en place à l'intérieur de nous. Il y a les émotions aussi qui sont invitées dans ce rituel. Mm. On peut se sentir triste ou au contraire envie de se changer. On peut ressentir toutes nos émotions quand on a préparé ça dans le cadre d'une intention où on se dit dans le mental, j'ai l'intention de me débarrasser de cette chose, par exemple. Mais les rituels, c'est pas uniquement pour se débarrasser de quelque chose, ça peut D'accord. être aussi pour accueillir une nouvelle vie. Par exemple, les Navajos ont l'habitude tous les matins au lever du soleil d'aller à leur porte accueillir le soleil qui se lève et justement remercier le jour de venir encore pour nous et de se préparer à une belle journée, d'être déjà dans l'attente de toutes les belles choses qu'ils vont recevoir. Ça, on peut le faire aussi. Si on ne voit pas le soleil, on peut faire ça dans sa douche le matin, par exemple, où on fait un rituel de je me douche, je me prépare, je prépare mon corps à la journée. C'est à chacun de trouver ce qui va lui convenir. Mais c'est une démarche qui va vers l'avant, c'est une démarche de je fais déjà un pas vers l'univers, je montre que je suis ouvert ou que j'ai envie de me débarrasser de ça, ou en fait il y a une certaine participation quand même plutôt que ce soit juste un processus intellectuel.
Absolument, c'est une participation globale, mais il est très important au niveau du mental, parce qu'il ne faut pas jeter le bébé non plus avec l'eau du bain en disant il n'y a que le cœur qui compte, les émotions qui comptent. Ouais. Le mental est très important, c'est un outil pour nous. Donc avec le mental, nous pouvons mettre en place une intention. Une intention, en quelque sorte, c'est une prière, c'est un réceptacle. Voilà, c'est un réceptacle pour dire je me prépare à recevoir de l'univers cela. Parce que si on n'a pas le réceptacle et que les choses arrivent, bah ça va couler, ça va passer à côté de nous et nous on va rien retrouver. Donc il est important d'être conscient de tous ces bienfaits, de tout ce qui existe autour de nous, de cette magnificence, de tous ces dons, et très consciemment de dire oui, je vais les recevoir et je me prépare grâce à mon intention. Donc par exemple, toujours quand les gens ont un projet ou vont à un rendez-vous ou font quoi que ce soit dans leur vie, je leur suggère d'être clair sur quelle est leur intention. Voilà. Alors, on a des fois des intentions, cela dit, on a l'impression que c'est ce qu'on veut, et puis ensuite, on a des doutes ou il y a des peurs qui s'immiscent. Donc,